Cette année, il y avait une occasion particulière, c'était les 30 ans d'un grand arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'arrêt Kokkinakis contre Grèce, qui a été rendu le 25 mai 1993. Et en fait, cet arrêt, c'est le premier arrêt qui a été rendu sur le fondement de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et en fait, cet article 9, il garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. Monsieur Kokkinakis est un témoin de Jéhovah qui a été condamné par les tribunaux grecs pour prosélytisme. Du coup, il porte son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, juge que la liberté de religion de monsieur Kokkinakis a été violée par les juridictions grecques, au sens où elles n'ont pas démontré qu'il avait utilisé des moyens abusifs pour tenter de convaincre son prochain. Donc cet arrêt est assez emblématique parce que c'est dans cet arrêt que pour la première fois la Cour européenne des droits de l'homme énonce que la liberté de pensée, de conscience, de religion représente l'une des assises d'une société démocratique, c'est sa formule. La jurisprudence de la Cour, c'est-à-dire l'ensemble des décisions et des arrêts qui sont rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, a permis depuis 30 ans de construire ce qu'on appelle un droit européen des religions, c'est-à-dire que les États membres du Conseil de l'Europe doivent respecter l'interprétation que la Cour va donner de l'article 9. Les États membres du Conseil de l'Europe, en tout cas les États qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, en fait, ils sont loin d'être uniformes dans leur gestion du religieux. C'est ça qui est important à souligner. En Europe, on a plusieurs modèles. On a des pays qui vont adopter un modèle de coopération entre l'État et les cultes. On a des États qui vont plutôt avoir des relations privilégiées avec une religion historique. Et on a des États comme en France, par exemple, où on a un modèle spécifique de laïcité. Donc ce qui est important, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, elle va donner les grandes lignes. Elle va donner une interprétation de l'article 9 qui va être évidemment obligatoire pour tous les États membres, mais ça n'enlève rien aux spécificités nationales. Donc en fait, elle va donner les grandes lignes et les États vont ensuite avoir leur propre modèle, leur propre conception des rapports entre les États et les religions. Cette jurisprudence sur la liberté de religion est néanmoins en progression, numériquement, quantitativement, puisqu'on le sait, la religion est un élément de plus en plus souvent présent dans le débat sociopolitique, et ce, dans les différents pays européens. En 2024, l'UMRDRES organisera un deuxième colloque autour de ces questions pour analyser cette fois plus précisément l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les jurisprudences et les droits nationaux, donc dans les différents États européens.